Un drame horrible à Nouillon avec un vieil homme qui a été tué. On parlera également de ces salariés coincés au pic du Midi depuis lundi dernier. Sans oublier toute l'actualité de Haute-Pyrénées avec l'ouverture des stations de ski qui est annoncée. NP a tenu sa conférence de presse, un conseil municipal à Tarbes et une ministre qui sera là dans le Haute-Pyrénées. 2 jours après la découverte du corps de Léopold Pédebidou, l'enquête avance doucement sur le meurtre à Nouillon, dans le nord des Hautes-Pyrénées. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Le vieil homme de 90 ans a été tué dans sa maison. Son meurtrier présumé, un SDF de 26 ans, natif de Tarbes, qui a expliqué aux enquêteurs avoir entendu une voix qui l'a guidé dans des gestes d'horreur. Si l'autopsie devra déterminer ce lundi le déroulement des faits, les déclarations du jeune homme font froid dans le dos. Après avoir attrapé une barre de fer dans une grange, il aurait frappé de plusieurs coups le vieil homme jusqu'à le tuer, puis il lui aurait ouvert le corps pour lui prendre le cœur. Il lui aurait également coupé la langue et toujours selon ses déclarations, il les aurait fait cuire avant de les manger. Ce n'est qu'après ce crime qu'il aurait agressé un autre villageois qu'il a blessé à l'épaule, puis un troisième à l'aide d'un fusil de chasse avant de reprendre sa route. C'est le long d'un chemin que les gendarmes l'ont interpellé dans la nuit, toujours de jeudi à vendredi, vers minuit. Alors à Tarbes, la procureure de la République a indiqué que l'enquête se poursuivait pour connaître les circonstances exactes des agressions et du meurtre. Après sa garde à vue, le jeune homme lui a été hospitalisé d'office à Lannemezan, le temps que les experts psychiatriques se penchent sur lui. Pourra-t-il être poursuivi par la justice? Il est encore trop tôt pour le dire. L'actualité, c'est aussi ce froid qui règne dans les Hautes-Pyrénées depuis une semaine, en plaine comme sur les sommets. Un froid qui ne fait pas que des heureux, car si la neige et le froid annoncent des ouvertures prochaines pour les stations de ski, nous allons y revenir dans quelques instants, eh bien les salariés du pic du Midi espèrent bien un redout très rapidement, car depuis lundi, ils sont coincés au sommet des Pyrénées. À l'heure de la relève de service, 13 salariés de la régie du pic du Midi et de l'Observatoire n'ont pu redescendre comme prévu, car le givre qui s'est formé sur les câbles du téléphérique reliant le site avec la vallée, bien, ce givre a provoqué un déraillement. Pas de danger pour les salariés qui ont de quoi dormir et manger au chaud sur le site, mais tous attendent un hélicoptère qui devra les sortir de leur cage dorée dans les prochaines heures. Pour l'instant, l'engin de secours n'a pas pu décoller en raison du vent qui souffle sur les sommets. Reste qu'il faudra ensuite remettre le câble en place pour assurer une saison hivernale au mieux. Le pic du Midi qui attire chaque année 100 000 visiteurs. Et puis on reste justement sur les sommets avec l'ouverture des stations de ski qui est programmée pour le 30 novembre prochain. Le réseau NP a tenu sa conférence de presse annuelle pour présenter toutes les nouveautés. L'occasion d'interroger Michel Pellieu, le président du Conseil général des Hautes-Pyrénées, sur l'importance du ski dans l'économie départementale. Donc on peut considérer que peut-être avant la fin de novembre, on aura des conditions d'ouverture, ce qui est important parce que quand on peut ouvrir les stations de ski tout début décembre, c'est un gain important parce que ça permet d'ouvrir avec la fête des rois en Espagne, pas des rois, de l'Immaculada, et donc de commencer à faire rentrer de la trésorerie dans les caisses des stations parce qu'elles en ont toutes bien besoin. Et ça peut augurer d'une bonne saison d'hiver. Bon, l'économie des sports d'hiver est déterminante dans un département comme le nôtre. Bon, il faut rappeler quand même que le tourisme est la première économie de ce département et que les sports d'hiver sont une composante majeure du tourisme dans le département. Donc chaque fois qu'il y a une bonne saison d'hiver, ça se ressent globalement dans l'économie locale. On rappelle que le chiffre d'affaires des stations, c'est en gros 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'un euro dans les remontées mécaniques, c'est 7 euros dans l'économie locale. Autrement dit, les sports d'hiver génèrent 350 millions d'euros dans l'économie locale. C'est plus que le budget du Conseil général. Donc c'est déterminant quelque part. Interview à retrouver en intégralité sur notre site pyrénéinfo.fr à la rubrique Web TV. Notez que toute l'actualité des stations de la Bigorre et du Béarn sera retrouvée durant toute la saison sur notre site spécial l'hiver dans les Pyrénées.fr.
Sur l'agenda aujourd'hui, la ministre Sylvia Pinel qui revient dans les Hautes-Pyrénées après le tourisme lors de sa visite à Otakam et Argelès-Gazost, puis le commerce lors des inondations de juin dernier. C'est l'artisanat qui est le troisième volet de son ministère et qui sera le thème de sa visite ce lundi 18 novembre. Sylvia Pinel remettra les insignes d'officier de la Légion d'honneur à Thomas Garcia, un ancien maître artisan mécanicien et ancien gérant d'une société de contrôle technique automobile. Et puis à Tarbes, toujours, c'est conseil municipal ce lundi soir à partir de 18h, le débat d'orientation budgétaire est notamment à l'ordre du jour, un débat qui s'annonce animé à 5 mois des élections municipales. Vous pourrez suivre ce conseil municipal sur notre site pyrénéinfo.fr. Et puis on reste sur Tarbes, où le maire Gérard Trémège a présenté les travaux en cours dans l'immeuble qui abrite l'épicerie sociale. C'est là que 3 jeunes ont travaillé pour la rénovation de logements, des logements qui accueilleront bientôt des hébergements d'urgence pour les jeunes en situation de rupture familiale. Nous venons de visiter les 3 plateaux qui sont en chantier. La démolition a été effectuée avec Youssouf Raoult, Brandon Jiménez et Ahmed Kaba, sous l'autorité de l'APS, avec le concours justement de Michel Darieux et de Jean-Bernard Denguidard. Donc je voulais les remercier d'abord tous les 3 qui étaient sur le chantier. Je sais que les responsables de l'APS, Monsieur le Président, qui les entouraient, M. Couchou et les autres qui s'étaient, je ne me souviens plus. Dos Santos. Dos Santos et lui. Monsieur Campard, voilà. Donc ont aussi mis la main au chantier, réellement. Donc je voulais vous remercier toutes et tous. C'est, vous l'avez compris, un chantier important. Vous avez entendu l'importance de la suite. La suite devrait nous permettre progressivement de réaliser 2 studios et 2 T2 et qui seraient destinés à être mis à la disposition de jeunes en rupture familiale qui ne se retrouvent pas à la rue. Reportage complet à retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr, rubrique Web TV. À la rubrique l'agenda, vous trouverez tous les rendez-vous sortis dans notre département. Notez d'ailleurs que ce lundi à 18h30, il y aura un groupe d'échange au centre social Henri IV sur le thème accompagner son parent jeune. La jeune chambre économique vous donne rendez-vous à l'étal 36. Ce sera à partir de 19h, toujours ce lundi, au marché Bourbon. Vous pourrez trouver toutes les informations sur l'aspect juridique des entreprises. Un rendez-vous théâtre au Celtic Pub à 20h, toujours lundi. Ma guerre d'Espagne sera au programme. Et puis une conférence sur le financement de nos services publics lundi à 20h30 à l'espace Maintenant. C'est à Bagnères de Bigorre. Ce sera suivi d'un débat avec l'association Attaque. Notez d'ores et déjà sur votre agenda. De mardi à 20h30, un rendez-vous au Paris en partenariat avec la GESP. Ce sera dans le cadre du dispositif itinéraire chanson. C'est Thomas Jiménez qui sera en concert acoustique avant un concert avec son groupe El Comunero. Ce sera le vendredi 22 novembre à la GESP. On aura l'occasion d'en reparler. Notez la météo qui est toujours placée sous le signe de la pluie dans les Hautes-Pyrénées avec des températures qui restent fraîches, 5 degrés au réveil, 9 degrés c'est la maximale en dessous des normales saisonnières. Pour demain mardi, ce sera la même chose, toujours de la pluie en plaine et même de la neige en montagne. pyrénéinfo.fr, c'est notre site. Les pages Facebook, également Twitter avec @pyrénéinfo et notre page sur Google+, pour suivre l'information en continu. Belle journée à tous.